Salut à toutes, salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Bebron Medical, expert mondial en produits et services médicaux. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de Bebron Medical, à commencer par Laura, chef de produit célioscopie. Bonjour Laura. Bonjour Marion. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Ben écoute. Et on est également avec Danilo, directeur vente et marketing. Bonjour Danilo. Bonjour Marion. Tu vas bien? Ah oui, bien sûr. Bon, eh bien merci beaucoup à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour faire découvrir l'univers de Bebron Medical. Quelles sont les particularités de l'entreprise? Comment se passe l'intégration des jeunes collaborateurs? Quelles missions leur sont confiées? Et que fait Bebron Medical pour favoriser leur épanouissement personnel et professionnel? On en parle dans quelques instants. Mais avant, présentation de Bebron Medical en mode express, une mission que je vais confier à Danilo. Danilo, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de présenter ton entreprise en 1 minute chrono. Merci Marion. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est quand tu veux. Bebron Medical, à la base, une entreprise allemande. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Aujourd'hui, on est international car nous sommes 60 000 collègues au monde entier. Ici, en France, nous sommes autour de 2000. Médical, pourquoi? Parce qu'on est dans les implants, on a des pharmas et on a des dispositifs médicaux. Ici en France, nous avons des productions, on a un centre logistique, on a aussi un centre d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire, un centre d'excellence? Ça veut dire qu'ici en France, à Paris, à Saint-Cloud, on a des collègues qui s'occupent du global marketing. On a des recherches et développement ici en France et à la fin aussi la production dans toute la chaîne. On dit oui, on est européen, mais aussi on est une entreprise française. Alors, dans cette présentation, tu l'as dit, il y a plusieurs choses, plusieurs particularités, on va en parler. Parmi ces particularités, il y a le fait que vous soyez une entreprise allemande, quand même, à la base, une entreprise donc familiale, et non cotée en bourse. Du coup, moi, je voulais savoir, Laura, en quoi cela vous différencie des autres acteurs de l'industrie de la santé? En fait, ça donne pas mal de différences, plus que ce qu'on pense finalement. Déjà, le côté non coté en bourse, ça veut dire donc par définition qu'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'actionnaires. Donc en fait, ça donne une qualité de vie au travail qui est assez bonne en fait, parce qu'il n'y a pas cette forte pressurisation qu'on peut imaginer. Donc évidemment, on a des objectifs, évidemment comme énormément d'entreprises, comme toutes les entreprises, mais voilà, on a cette qualité de vie au travail qui est vraiment forte. Après, il y a le côté aussi où en fait, ça va être un management assez horizontal, assez inclusif, qui est hyper important. En fait, par exemple, on est en flex office en fait chez Bebron, donc on est un peu assis où on veut. On n'a pas des bureaux attitrés. Par exemple, Danilo n'a pas son bureau en haut d'une tour, complètement isolé au 7e étage. Donc en fait, on peut tout à fait s'asseoir l'un à côté de l'autre. Danilo, ton manager, du coup, c'est ça? Voilà, c'est moi N+2 en fait. Ok. Voilà. Et en fait, mon alternante peut s'asseoir à côté de Danilo, enfin tout à fait librement. Donc en fait, on peut aussi dans la discussion, je peux ne pas être d'accord avec Danilo parfois, on va en discuter, on peut débattre, enfin c'est pas une hiérarchie extrêmement forte. Et une dernière chose que je verrais, en fait, donc on a une maison mère en Allemagne, comme a dit Danilo, et en fait il nous donne évidemment la stratégie globale avec par exemple sur un lancement de produit, un peu le package qu'on propose pour ce lancement de produit là, et en fait chaque filiale est hyper indépendante, on prend ce package et en fait on l'adapte à notre marché. Donc moi pour la France je prends ça et puis je l'adapte complètement au niveau du prix, au niveau de la stratégie commerciale locale, au niveau de ma façon de présenter les choses, mon argumentaire, c'est très libre en fait, des visuels aussi, etc. Donc c'est assez important je trouve en marketing d'avoir cette liberté assez forte. Et Danilo, toi tu disais dans le pitch tout à l'heure, il y a aussi un environnement R&D qui est très fort. Effectivement, ça vous différencie ça aussi? Je pense que oui, parce que 90% des produits que nous vendons, c'est nous-mêmes qui les produisons. Et comme on tient beaucoup à la qualité, donc on a aussi toute la R&D, on essaye d'avoir toute la chaîne de valeur chez nous. Ça, c'est quelque chose de très, très différent d'autres entreprises au marché qui achètent à droite et à gauche. Bien sûr, on complète notre gamme aussi en achetant, c'est normal, mais on croit beaucoup en ça, en cette valeur du produit et de la qualité jusqu'au fin. On investit beaucoup en R&D, mais surtout on a les entreprises françaises, on a 5 entreprises françaises plus une plateforme de logistique. Donc on a beaucoup investi en France et ça c'est de plus en plus à la fois demandé par les clients, en fait, ce côté RSE qui est de plus en plus important. Nous on le valide parce que du coup on a ce gros investissement en France en fait. On croit dans le savoir-faire européen, on y croit fortement. Donc Bebron, c'est quelque chose aussi qui est très différent. On ne suit pas les coûts. Nous, on produit là où il y a le savoir-faire.
Ça, c'est quelque chose de très différent. Si on regarde, on ne va pas maintenant produire en Chine, ou pas forcément en Chine, Vietnam, etc., parce que c'est moins cher. Mais par contre, si en Chine, il y a un savoir-faire du plastique, ça ne va pas freiner non plus de produire en Chine. Donc, c'est ça qui est très important de regarder. Là où on sait faire, c'est là où on y va. Moi, je me posais une question, parce que forcément, vous développez des produits qui sont très techniques, oui. Mais si on n'a aucune connaissance de ces produits, je pense à des jeunes qui nous regardent, globalement, si on n'a aucune connaissance du secteur de la santé, est-ce que ça peut être un frein pour intégrer l'entreprise ? Alors pas du tout, ça a été complètement mon cas en fait, parce que moi je viens d'une école de commerce à la base, donc j'avais pas de background médical du tout, à part un bac scientifique, mais bon, c'est pas ce qui m'a permis d'être chez Bebron en tout cas. Donc en tout cas, oui, non, en fait on apprend beaucoup sur le tas. Déjà on a une forte synergie avec les autres collègues, donc on peut apprendre des autres personnes. Et aussi en fait on va beaucoup sur le terrain. Donc même au marketing en fait on va, bon, pour ce qui me concerne au niveau des dispositifs médicaux, on va au bloc opératoire, donc là on voit comment le chirurgien utilise notre produit, quel est ce monde du bloc opératoire aussi, parce que c'est tout un monde qu'on découvre. Donc en fait, c'est là où j'ai appris le plus, je pense. Et aujourd'hui, j'ai pas de différence notable entre mes collègues qui ont fait pharma, par exemple, et moi qui viens d'une école de commerce. Donc vraiment, Bebron peut accueillir presque n'importe quelle personne, de n'importe quel horizon, en fait. Et de façon plus générale, toi ça s'est passé un petit peu comme ça pour toi, tu me dis on a appris un petit peu sur le fil. Là. Comment se passe l'intégration justement des nouveaux collaborateurs, que ce soit des stagiaires, alternants ou jeunes diplômés d'Anilo? Il y a une partie qui est complètement organisée et une partie qui est très libre, parce que ça dépend en fait qui rentre. La partie qui est complètement organisée, bien sûr, il y a toujours l'histoire de l'entreprise, s'imprégner aussi de nos valeurs. La culture, ouais. De notre culture, de nos valeurs. On tient beaucoup à nos valeurs. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Et donc, les gens arrivent, ils ont tout un parcours déjà planifié. Et après, il y a une deuxième partie qui est la formation individuelle. Donc, Laura, quand elle a commencé en célioscopie, je ne sais pas si c'est un... Non, vous pouvez expliquer ce que c'est. La célioscopie, exactement. Ouais, c'est la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir, faire une grande coupure, on fait des petites coupures, on rentre avec une caméra 3-dimensionnelle pour après opérer un peu à distance, on va dire comme ça. Et ça réduit le trauma pour les patients. Donc, quand toi, tu as commencé, Laura, c'est normal que tu ne pouvais pas connaître, mais elle avait donc un parcours individuel pour aller dans le bloc opératoire, pour suivre nos clients, pour suivre les chirurgiens, et comme ça, apprendre quelles sont les astuces, quelles sont les choses importantes pour son métier. Et toujours sur ce côté expertise, en fait, chaque chef de produit forme le nouvel arrivant sur sa gamme. Donc, en fait, on passe une demi-journée avec la personne pour vraiment expliquer en superficiel ou un peu plus en profondeur, ça dépend, tous nos produits, à quoi ils servent, où ils sont utilisés, parce que souvent on ne s'imagine pas vraiment en fait comment ça s'utilise et voilà, dans quel style de chirurgie. Mais voilà, chaque alternant passe pas mal de temps en fait avec chaque chef de produit, ça tourne en fait. Donc c'est là où ils apprennent le plus aussi, je pense, avant de partir en tournée commerciale sur le terrain. Donc. Et toi justement, tu as une alternante aussi? Oui, j'ai une alternante. Ça se passe comment justement avec elle? Ça se passe très très bien. Donc là, ça y est, elle a fait sa tournée de formation, comme tu dis, un peu obligatoire, où elle a rencontré tous les services affaires réglementaires, médicales, juridiques, etc. RH aussi. Et donc là, elle a vu tous les chefs de produits qui lui ont expliqué leur gamme. Et là, ça y est, elle va arriver à la partie tournée commerciale. Donc là, elle va bientôt être en binôme avec la commerciale de Paris, où elle va aller au bloc en fait et puis assister à sa première opération. Donc, chouette. Ouais. Et alors, de façon un peu plus générale, ou justement, est-ce que vous auriez des exemples un peu de missions qui peuvent être confiées aux jeunes collaborateurs de Bebron? Ben là, tu me compléteras Danilo, mais je pense que là, c'est par exemple une aide pour les lancements de produits. Donc, c'est un peu le cœur de notre métier en tant que chef de produit, c'est les lancements. Donc là, complètement aider à faire ce lancement, à faire un peu le launch package, donc avec le prix, les visuels, ça passe aussi par les brochures, par les applications pour les commerciaux, etc. Même présenter aux commerciaux, ça aussi, ça fait partie de leur mission, parce que ça leur donne de la visibilité. Et puis, c'est un exercice à part entière aussi de s'exprimer devant un public qui est assez expert déjà. Ça peut être aussi, on fait beaucoup de congrès, donc ça peut être l'organisation d'un congrès aussi avec nous, c'est l'analyse des ventes, c'est l'analyse du budget, c'est la veille concurrentielle, c'est ça. Donc tout ce qu'on fait nous, en fait, en tant que chef de produit, eux, ils touchent à ces missions-là forcément.
Et donc, vous disiez aussi, il y a une vraie, il peut y avoir des échanges, il y a des échanges avec des chirurgiens qui utilisent directement vos produits. Totalement, ce sont des professionnels qui aident les équipes marketing, typiquement dans la conception ou même dans le lancement de vos produits, ouais. Ah oui, en fait, on va au bloc pour avoir le premier feedback des chirurgiens. En fait, c'est hyper important déjà quand on lance un produit, on va forcément voir des chirurgiens, on va dire amis, donc des KOL. Donc par exemple, on a des KOL dans différents centres en France, on va les voir et puis on leur demande de manière assez facile, qu'est-ce que tu penses de ce produit-là qu'on va vendre l'année prochaine? Est-ce que tu peux nous donner déjà les défauts ou alors les avantages qu'on pourrait avoir ensuite utiliser comme argumentaire? Donc ça, mon alternante, elle va venir avec moi pour faire ce style d'exercice aussi. Donc oui, totalement. Hein, les chirurgiens, on va les voir très très souvent et c'est eux qui nous donnent directement les infos en fait. Hein. C'est pas que les chirurgiens, on a vraiment une gamme très très large, c'est aussi la dialyse, c'est aussi l'anesthésie. Oui, il y a différents types de métiers. Le métier reste exactement le même. Ouais. Alors pour qu'on puisse un peu se projeter peut-être dans une longue carrière chez Be Braun Medical, pourquoi pas, est-ce qu'il y a une volonté particulière de la part de votre entreprise justement de permettre aux stagiaires et aux alternants de poursuivre leur carrière? Absolument, absolument, si tu permets. Vas-y, je t'en prie. Non, absolument, ça c'est vraiment quelque chose de très important. On a cette carrière, cette formation interne et comme on est très très large, ça permet aussi aux jeunes collègues de changer, pas seulement jeunes aussi, celles qui ont plus d'expérience, à changer d'une gamme à l'autre. C'est ça qui rend intéressant parce que les marchés sont complètement différents. C'est complètement différent être dans le marché des implants que dans les poches de stomie. Et ça permet en fait d'apprendre toujours. Et je crois qu'aujourd'hui, ça c'est important, de toujours continuer à se développer. Parce que je suppose que j'ai changé 3 fois. Ah oui. Pour te dire, ouais. D'accord. Comment ça se fait? Ça fait 4 ans que je suis chez Be Braun et j'ai changé 3 fois de gamme. Et en fait, c'est ce qui me fait à chaque fois du renouveau en fait. Hein, j'ai voulu changer plusieurs fois. Donc, il y a eu cardio-interventionnel, il y a eu suture et là maintenant celluloscopie. D'accord. Et en fait, ça change les forces de vente, ça change les managers, ça change le style de produit que c'est. Et c'est pas compliqué parce que encore une fois, c'est vrai que moi, encore une fois, d'un point de vue extérieur, je me dis c'est quand même des produits médicaux, c'est technique. Est-ce que c'est pas compliqué à chaque fois de devoir apprendre toute cette nouvelle gamme de produits? En fait, ça se fait. En fait, on s'entoure des bonnes personnes. Donc, pareil, une forte synergie avec les collègues. Hein, donc, on va voir les experts niveau interne, on va dire. Après, on va sur le terrain, on pose les questions. Faut pas avoir, c'est sûr, faut être assez à l'aise de poser les questions qu'on souhaite, mais ça se fait très très bien. Mais en tout cas, effectivement, le fait que vous formiez aussi les jeunes sur tous ces produits, ces connaissances, vous avez forcément envie ensuite de les garder. Oui, c'est clair. S'ils sont bons. S'ils sont bons, évidemment. Danilo, le message est passé. Donc ça, c'est plus pour... Marianne, juste, excuse-moi si je t'interromps. C'est vraiment pas que les jeunes. Moi-même, je viens de prendre aussi la responsabilité de la dialyse en venant plus de la chirurgie. Et on n'arrête jamais. Ça, c'est peut-être aussi vraiment un message à apprendre. Ouais. On n'arrête jamais à apprendre. Donc et ça, c'est quelque chose de très important. Justement, tu me fais une jolie passe décisive, Danilo, merci. Comment se passe l'évolution de carrière, justement, des jeunes et moins jeunes collaborateurs? Est-ce qu'il y a des possibilités aussi pour aller travailler à l'étranger, par exemple? Oui, ça aussi. Moi-même, je suis un exemple. Moi-même, que je viens de l'Allemagne, avec d'origine italienne, donc j'ai fait aussi ce parcours international en venant d'Allemagne maintenant ici vers la France. Mais il y a des collègues ici en France qui sont partis pour le Canada. On a un exemple qui est parti en Espagne, à Ruby, à côté de Barcelone. Un autre collègue qui était en Vietnam. Oui, c'est tout à fait possible. Après, ça doit bien sûr aussi rentrer dans les besoins de l'entreprise, des besoins actuels, et aussi les capacités des gens. C'est clair. Oui, il faut aussi le mériter, il faut montrer qu'on a les capacités. Et avoir envie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller à l'étranger aussi, qui sont bien chez eux. Et ça, on le respecte aussi totalement. Alors, au-delà des aspects purement professionnels, c'est vrai que l'humain devient de plus en plus important pour les nouvelles générations qui cherchent à travailler dans une entreprise qui favorise l'épanouissement personnel de ses collaborateurs. Moi, je voulais savoir que fait Be Braun Medical à ce sujet. Déjà, basiquement, je pense aux locaux qui sont vraiment super. On a déménagé il y a 3 ans à Saint-Cloud et en fait, c'est vraiment, déjà, c'est assez grand, c'est très lumineux, on s'y sent vraiment bien. Donc ça, c'est assez important, je trouve, pour la qualité de vie au travail et pour l'humain, comme tu disais. Après, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais la synergie entre les collègues, vraiment importante. Enfin, on est partis collègues et maintenant, on est vraiment plus que ça. Donc ça amène aussi beaucoup de qualité de vie. Le télétravail.
Alors, on l'avait déjà avant le Covid, en fait, mais là, ça a été accéléré fortement. Là, aujourd'hui, on a un accord télétravail où on peut, voilà, on vient 2 jours par semaine sur site, minimum. On peut venir plus, bien sûr, mais ça, c'est vraiment aussi, ça a été un très grand effort de Bebron là-dessus, et c'est vraiment, au niveau épanouissement personnel, je pense qu'on est vraiment dans le cœur de sujet, quoi, par rapport à ça. Et tu fais une petite référence à la crise sanitaire. Moi, je me dis forcément, quand on travaille dans une entreprise du secteur de la santé, est-ce que ça permet de donner du sens un petit peu justement à sa carrière professionnelle? On se dit, on se sent un petit peu plus utile, Danilo. Ça c'est sûr. Ouais. Il y avait surtout, parce qu'on a toute une gamme qui est pour les réanimations. Et là, les équipes, sans jamais lui dire quelque chose, c'était vraiment, ils voyaient cette sens que tu viens d'évoquer. C'est exactement ça. Ils étaient là pour aider vraiment aux patients, faire les installations, des fois à des horaires impossibles, mais avec cette envie d'aider. Et ça, c'est ça où je me sens aussi content de travailler pour cette entreprise, parce qu'on a ces valeurs-là qui sont très près d'humains, des collègues, mais aussi des patients. On ne perd jamais le patient de vue, quoi. Et c'est vrai que ça donne du sens. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais imaginer de travailler dans l'industrie des armes, par exemple. Parce que pour moi, personnellement, ça ne fait pas de sens. Donc oui, ça c'est un grand plaisir. Et aussi, quand on participe au bloc opératoire, voir des gens qui malheureusement sont affectés d'un grand cancer, qui après sont opérés grâce aussi à nos produits, mais surtout à la capacité des médecins, qui sortent et qui peuvent recommencer une nouvelle vie, ça c'est énorme. Ça c'est énorme, voir ça. Et les progrès qui se sont faits au niveau de la technologie, c'est incroyable. C'est ce que j'allais dire, en fait. On peut se dire, ah bah oui, bon, est-ce qu'on aide vraiment le patient parce qu'on est un peu loin? Mais en fait, pas tant que ça, parce que quand on va au bloc, ok, il y a le chirurgien, c'est l'intermédiaire, donc c'est lui qui fait toute l'intervention, mais nos produits, ils sont dans ses mains, et là, ça aide le patient en direct, on le voit vraiment là, de nos yeux, en fait. Donc oui, ça fait du sens, clairement. Enfin là, on s'identifie tout de suite au patient, donc ouais, totalement, ça fait beaucoup de sens, je trouve. Juste hier, si ça t'intéresse, je sais pas. Si oui, bien sûr. Juste hier, j'étais aussi dans un hôpital. J'étais invité pour regarder l'installation d'un système de sécurisation du médicament. En fait, on sécurise que des patients qui sont affectés d'un cancer, qui reçoivent une chimiothérapie, qui reçoivent toujours exactement le bon médicament, parce que c'est un risque donc de faire des petites erreurs, etc. On a mis en place un logiciel et voilà, par hasard, on a documenté une erreur. Donc bien sûr, on a pu éviter. Et c'était intéressant de voir, tiens, peut-être que cette erreur n'aurait pas pu être évidente sans ce logiciel. Peut-être que oui, bien sûr, mais ça donne un sens. Tu dis, voilà, on a pu éviter une erreur de subministration de médicaments. Ça, c'est énorme. C'était un vrai exemple. Je dis, ah oui, ça fait du sens quand même. Et du coup, effectivement, là, on comprend aussi ce qu'on a. On ne peut pas tout évoquer forcément, mais vous concevez des produits, mais aussi plus des services, donc typiquement des logiciels aussi, également. De plus en plus. De plus en plus. En fait, ça se marie bien. Les produits, le hardware, si on veut, des dispositifs médicaux, des pharma classiques qu'on connaît. Mais voilà, il faut aller au-delà aujourd'hui. Il faut aller bien au-delà du produit et aider les établissements de santé à s'améliorer, soit c'est la productivité, soit c'est la sécurité, comme je viens d'évoquer maintenant, ou simplement améliorer les conditions de travail aussi. Et donc, pour ça, on a besoin des services et des logiciels qui accompagnent nos produits. Alors, ce qui compte le plus aussi pour les jeunes talents, ce sont les engagements d'une entreprise en matière de RSE. Danilo, Laura, est-ce que vous pourriez me dire sur quel grand domaine Bebron met en place des actions? Oui. Déjà, je voudrais dire que nous, on le vit comme une normalité. Donc, on ne communique pas trop au-dessus, parce que je trouve que ça doit être aussi la normalité. Donc, la diversité, pour nous, déjà, j'aime pas trop ce nom, diversité, parce que c'est être normal. Chacun est comme il est. Et donc, si on veut avoir quelques chiffres, on est 60% femmes, 40% hommes. Mais voilà, on n'a jamais cherché cette diversité, parce que ça doit être quelque chose qu'on doit la vivre au quotidien, avec une normalité. Voilà, c'est ça. Pour moi, personnellement, c'est très important, ça. Par contre, du coup, je peux même rebondir et poser la question à Laura. C'est vrai que
les domaines scientifiques sont, au niveau des stéréotypes, plus, c'est vrai, réservés, entre guillemets, aux hommes. Toi, ça n'a pas été pour toi un frein? Tu t'es pas auto-censuré? Pas du tout. Non, ouais. Au contraire, hein, on est beaucoup de femmes chez Webbraun. Non, on est une bonne équipe féminine au marketing, là, surtout. Mais même au niveau des commerciaux, où on pourrait se dire, commercial, peut-être plus un métier d'homme. Mais alors, je crois que ça change beaucoup. Et notamment chez Webbraun, en fait, je crois qu'on est quasiment moitié-moitié. Donc, non, vraiment, pas du tout de problème par rapport à ça. C'est très mixte, en fait. C'est la personne qui compte, pas si elle est grand ou petit. C'est ça qu'on doit voir. À part ça, on a bien sûr des projets aussi, des projets sociaux. On travaille avec différentes sociétés. Des assos surtout. Oui, associations, pardon, pas associations. Je ne voudrais pas les nommer maintenant ici parce que je vais oublier sûrement quelques-unes. Ça c'est sûr, c'est pour ça que je ne prends pas ce risque-là. Tu peux nous donner les thématiques un peu peut-être? Les thématiques, oui, bien sûr. Bon, pour les enfants, pour les patients, on a des différentes actions comme ça. Du sport aussi. Le sport énormément, la culture, énormément aussi de culture, la musique, l'art. Qu'est-ce qu'on a? Et après, on a des projets aussi écologiques, bien sûr. L'environnement, Déjà, ça aussi, c'est peut-être une anecdote aussi à raconter. Désolé si je suis trop bavard. Non, mais on a encore le temps. D'accord. Non, mais il y avait, c'est une belle anecdote. Au COMEX, je suis membre du COMEX de Webbraun en France. On a discuté un grand projet d'investissement. C'était une nouvelle usine, une amplification d'une usine ici en France. Et on a présenté, bien sûr, à notre board, à Madame Braun, voilà, qui est venue exprès ici en France pour regarder le projet, etc., pour évaluer. Elle a regardé les images. La première chose qu'elle a dit, c'était pas trop les capacités, les volumes de production, etc. C'était pourquoi je ne vois pas des panneaux solaires. Et donc ça, c'était la première chose. Et donc ça montre aussi un peu vraiment cette attention réelle, pas politique, mais réelle vers l'environnement, vers les personnes. Je pense que c'est la culture, les valeurs que j'ai dit avant, parce qu'on les vit vraiment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous différencie vraiment aussi d'autres entreprises. Même on essaie de ce qu'on dit, on le vit vraiment. C'est ça. Même on essaye de réduire l'empreinte carbone, ça c'est sûr, depuis 2004 je crois que ça a démarré ça. Les entreprises françaises, ça y est pour quelque chose aussi au niveau éthique. Et puis même au niveau produit, si je reviens vraiment à ma base, on essaye de développer des produits de plus en plus zéro déchet, parce que au blog c'est quand même un monde où il y a beaucoup de déchets, évidemment c'est beaucoup d'usages uniques pour la sécurité du patient, ce qui est logique. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de produits réutilisables qu'on développe. Et là je pense par exemple à une agrafeuse en fait, qui est à la place d'être en 2 morceaux, on la met en 3 morceaux en fait, et il y a juste le chargeur qu'on jette à la poubelle en fait. C'est pas toute la pince qu'on jette. Donc en fait, dans la poubelle du blog, ça fait une grande différence de jeter juste ce petit bout-là et de réutiliser la pince et de remettre un autre chargeur plutôt que de tout jeter. C'est un détail, mais en fait qui n'en est pas vraiment un. Et en fait, on développe de plus en plus ce genre de produits. On y fait de plus en plus attention, en tout cas aux déchets, etc. Oui, on dialyse aussi. On a des produits pour réduire la consommation d'eau, d'énergie et de la poubelle. Moins de plastique dans nos océans. Et donc plein de défis du coup à venir pour les équipes marketing chez Webbraun Medical, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Avant de vous libérer, une dernière petite question pour vous. Je profite que vous soyez sur Job Teaser. Est-ce que vous recrutez en ce moment? Ah oui. Mais il faut juste aller sur... Est-ce que je peux faire un peu de pub là? Mais c'est le moment. Allez sur le site Webbraun, Job Career Market. Et là, vous allez retrouver tous les différents jobs qui sont ouverts en ce moment. Pas seulement en France, aussi en Europe entière. Donc vous avez la totalité, la vue est complètement transparente. Et on recrute beaucoup, on recrute dans le marketing, dans les ventes, dans la recherche, développement, affaires réglementaires. Donc je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Stage, alternance, CDI? Ouais, de tout. Un peu de tout. Oui. De tout. Là, il y a une grande vague d'alternants qui est arrivée, mais il y a une nouvelle vague à venir aussi. Donc, maintenant, il y a toujours de quoi. Je crois qu'on n'a jamais eu tellement d'alternants comme cette année-là. Clairement. Bon, on y croit beaucoup dans ça. Bon, top. Merci beaucoup. Merci à toi. À tous les deux. Oui, ça veut dire que tu as passé un bon moment alors. Absolument. Absolument. Très bien aussi. Bon, merci. Parfait. Et toi, tu as passé un moment, d'accord. Super, j'étais ravie d'animer cette émission avec vous. J'espère que ceux qui nous ont suivis également ont passé un très bon moment. Et on se retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.